vais super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour un gros lecture manga parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, j'ai 8 shoujo, 2 josei, 3 shonen, 3 seinen à vous présenter, donc ça fait énormément de choses. On va dire que j'ai bien lu, voilà, ces derniers temps. Et donc, eh bien, on va commencer tout de suite parce que je voudrais pas que ma vidéo soit trop longue. Donc, tout d'abord, nous avons le 17e tome de LDK de Ayu Watanabe aux éditions Pika. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 23 tomes et qui va bientôt se terminer au Japon. Et le 18e tome nous paraîtra le 1er novembre. C'est un shoujo de genre comédie-romance. J'ai beaucoup aimé ce 18e tome où c'est que dans le 16e tome nous rencontrions un nouveau personnage du nom de Léon qui est le meilleur ami de Shusei. Voilà, et donc ils vont devoir faire une cohabitation à 3 puisque Léon il a un petit peu quelque chose qu'il veut faire, il veut à tout prix ramener Shusei avec lui aux États-Unis. Je vais y arriver. Aux États-Unis, malheureusement, il va très vite déchanter et se rendre compte que Shusei est très heureux au Japon et qu'en plus il a une petite amie, que ça fait pas mal de temps déjà qu'ils sont ensemble. Et d'ailleurs, nous avons Léon qui va un petit peu se permettre de juger Aoi. Voilà, il va même lui mettre une note, voilà, de ce que elle vaut, c'est-à-dire un joli 14 sur 20. Mec, t'es complètement minable, ok. Donc, donc voilà, et par contre dans ce tome 17, on a Léon qui va changer du coup, puisqu'il va très vite se rendre compte un petit peu du pourquoi, du comment que Shusei est tombé amoureux de Aoi. Voilà, il va un petit peu changer ses propos et de regard envers elle, et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte d'avoir le 18e tome. Donc du coup voilà. Mais j'ai vraiment hâte quand même que cette série soit finie parce que elle est longue mais je l'aime bien et je l'apprécie même de plus en plus. Donc du coup c'est un gros point positif pour la série du coup. Du coup voilà. Ensuite nous avons le tome 2 de Promesse en rose de Kao Miyasaka. Chez Panini ce tome-ci, nous ne l'attendions plus. Voilà, le premier tome est sorti l'année dernière. Il me semble que ça fait 9 ou 10 mois qu'il est sorti entre tome 1 et tome 2. Voilà, ça fait 10 ou 11 mois qu'on attendait ce tome 2. Il est enfin sorti, voilà, ces petites touches Cendrillon au programme. Là, c'est un petit peu une réécriture. Et donc, je viens vous parler du tome 2. Donc, je vous ai déjà parlé du tome 1 l'année dernière. Donc voilà, si vous voulez un avis. En attendant, je trouve la couverture très très belle. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 2 tomes et bien évidemment nous n'avons pas la date du prochain tome. Et c'est de genre romance fantastique. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 2 où c'est qu'on va avoir une très grosse révélation. Mais avant cela, on a Hiroa, donc qui est notre héroïne juste ici, qui se pose toujours des questions sur ses fiançailles puisque elle est partie pour fuir sa tante. Donc voilà, c'était un petit peu le but pour retrouver sa liberté. Voilà, c'était de partir pour épouser, bien évidemment, celui qu'elle doit épouser, j'ai oublié son prénom, Retsu. Donc voilà, même si au début elle est pas vraiment amoureuse de lui, qu'elle fait ça juste pour sa liberté, dans ce tome 2 il va se passer énormément de choses qui vont tout remettre en cause, qui vont même remettre en cause ses sentiments, le projet qu'elle voulait faire depuis le premier tome. Voilà, parce qu'il faut savoir que cette jeune fille a quelque chose d'affreux, mais je peux pas trop vous le dire, sinon ce serait un petit spoil. Mais voilà, c'est pas grand chose. Et là, on va avoir une très grosse révélation dans ce tome 2 à propos des 2 personnages. Donc voilà, je vais pas vous le révéler non plus, sinon c'est le gros spoil de ce tome 2. Néanmoins, j'ai adoré ce tome 2 et j'attends le tome 3 avec quand même beaucoup d'impatience. Parce que j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le tome suivant, voilà.
Donc voilà, c'était un très bon tome. Dommage que Panini l'ait édité, je trouve, trop rapidement. Voilà, on l'a eu, il y avait qu'un tome en cours. On a attendu presque un an pour avoir le tome 2. Donc je pense que le tome 3, nous l'aurons probablement fin 2018. Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est dommage. Franchement, ils auraient dû attendre qu'il y ait beaucoup plus de tomes que ça au Japon. Genre 3 ou 4 et puis commencer à la sortir là parce que franchement, cette attente, c'est vraiment un truc de fou. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu la chose que je regrette avec ce titre. C'est que les tomes sortent vraiment trop lentement, mais bon, en même temps, on n'y peut rien. Ensuite, nous avons le 5e tome de Moving Forward de Nagamu Nanaji aux éditions Akata. C'est une série qui est terminée en 11 tomes et nous aurons le tome 6 le 9 novembre. C'est de genre drame tranche de vie. Donc dans ce 5e tome, on va sentir notre héroïne donc qui s'appelle Kugo. Voilà, vaciller un petit peu. Voilà, on sent que cette fille commence à ressentir de plus en plus de choses, de plus en plus de sentiments. Donc du coup voilà, elle est plus toujours heureuse en jouer, machin, ceci, toujours avec le sourire. Non, elle commence à montrer un petit peu sa vraie nature, j'ai l'impression. Donc voilà, elle va se rapprocher un petit peu de Sasuku dans ce 5e tome, tout simplement parce que ce jeune homme, donc ce jeune homme qui est juste ici a une relation à longue distance avec une certaine personne, une fille, et malheureusement c'est très compliqué et donc il va y avoir pas mal de discussions dans ce 5e tome avec Kuko et voilà, ils vont se rendre compte tous les deux de certaines choses, donc voilà, donc pour moi, le personnage masculin que j'aime beaucoup dans cette série, c'est bien évidemment le personnage de Uta. Voilà, que je kiffe beaucoup. Et il y a quelques trucs qui vont se passer avec Hugo et lui dans ce tome 5, mais ça je vous laisse le découvrir. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 6, justement, pour voir si notre héroïne va vraiment ouvrir son cœur ou pas. Donc du coup, voilà, je suis assez curieuse de voir la suite. Ensuite, nous avons le tome 3 de Lovely Air, donc que j'ai lu, mais avant ça, j'avais lu les tomes 2 et 3, donc voilà, quand ils sont sortis. Il ne me semble pas que je vous les ai présentés sur ma chaîne, donc du coup, bah voilà, c'est un petit peu le moment. Il serait temps, maintenant que j'ai lu le tome 3. Voilà, donc je présente les couvertures. Donc nous avons le tome 1 qui est comme ceci. Les couvertures sont vraiment super belles, toutes. Le tome 2. Voilà. Et le tome 3, donc voilà, qui est magnifique. Voilà, surtout cette couverture-là. Voilà, la 4e de couverture est vraiment super belle. Et donc dans cette histoire, on va suivre tout simplement cette jeune fille-là qui s'appelle Mashiro. Elle a des super longs cheveux, comme vous pouvez le voir sur la première de couverture. Tout simplement parce que nous sommes dans le monde shintoïste et là-bas il y a une tradition qui perdure et en fait c'est un rituel tout simplement qui permet d'accueillir les dieux dans les cheveux d'une jeune fille. Donc là entre autres c'est Mashiro. Et donc voilà, sachant qu'elle elle est enfermée dans une pièce, sa tante est super relou et super méchante avec elle. Et un beau jour, malgré que la pièce soit scellée, tout ça, un dieu va sortir de ses cheveux. Donc voilà, c'est le premier dieu qu'on va rencontrer qui s'appelle, je ne sais plus comment, je sais plus comment il s'appelle le premier dieu qu'on rencontre, mais c'est pas grave, il est juste là. Voilà, vous illustrez un peu la chose. Et il va un petit peu aider Mashiro à s'enfuir de chez elle, de cette pièce là où elle est enfermée, loin de sa tante, loin de tout. Et donc là, nous allons partir à l'aventure avec Mashiro. Ils vont se retrouver
c'est pas dans un temple, dans un sanctuaire, voilà, où ils vont rencontrer une nouvelle jeune femme qui est un petit peu la propriétaire des lieux, et on va voir la rencontre d'autres dieux, puisqu'il faut savoir qu'il y a des dieux gentils et il y a des méchants, donc Midori est un personnage méchant. Voilà, qui est le cousin de Mashiro et qui va partir tout de suite à sa recherche dès que cette jeune femme va s'enfuir pour tout simplement soit la ramener, soit lui faire du mal. Et heureusement pour elle, elle a énormément de dieux dans les cheveux, donc du coup, dès qu'elle a un souhait, il y a un dieu qui sort de ses cheveux. Et donc du coup, bah à chaque tome, en fait, on rencontre un dieu. Et donc ça c'est super sympa parce que du coup bah la jeune femme est un petit peu protégée de tout ça, c'est vraiment rigolo. Là dans ce tome 2 on rencontrait le nouveau dieu de la beauté il me semble. Voilà, princesse Konohana qui est juste ici, que l'on rencontrait dans le tome 2 qui est vraiment super jolie. Un petit peu chelou, mais franchement voilà, c'est bourré de situations drôles, en même temps d'avoir ce côté assez dramatique et sérieux de l'histoire. On a aussi un côté qui est vraiment très drôle avec ces dieux qui se cherchent tout le temps la bagarre, qui veulent tout le temps être aux côtés de Mashiro, voilà, parce qu'ils l'adorent, ils l'aiment, donc du coup bah voilà, c'est vraiment mignon également. Donc du coup voilà, c'est une série que je vous recommande parce que elle est vraiment très très bien, ça mélange la romance avec le fantastique, ce côté aussi un petit peu croyance et tout ça, donc du coup voilà, c'est vraiment pas mal. Et c'est de la mangaka Emma Toyama, donc celle qui a fait Love Mission et GD Dog. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette mangaka. J'ai pas dit, mais ce sera une série terminée en 8 tomes et nous aurons le tome 4 le 1er novembre. C'est de genre romance fantastique. Donc voilà, et j'ai hâte de connaître la suite, bien évidemment. Ensuite, nous avons le tome 3. Il y a beaucoup de tomes 3 dans cette vidéo, de Toi et moi jamais, de Mayu Sakai aux éditions Panini. C'est une série toujours en cours avec 5 tomes et le... Oui, alors soit c'est terminé en 5 tomes, soit c'est toujours en cours, décidément, je ne sais pas. Et le 4e tome nous paraîtra le 8 novembre, c'est de genre comédie-romance. J'ai beaucoup aimé ce tome 3, donc on a nos deux protagonistes qui sont ici, qui vont se rapprocher, et ils vont même entamer une petite relation tous les deux, voilà. Mais le problème, c'est que même s'ils se sont rapprochés, qui commencent à avoir un petit peu une relation tous les deux, voilà, qui commencent un petit peu à sortir ensemble, il y a un petit peu un froid et surtout notre héroïne Subaru commence un petit peu à s'inquiéter parce qu'elle trouve que sa relation est un petit peu à plat, qu'elle est toute calme, toute douce, qu'il se passe pratiquement rien. Et donc du coup voilà, donc on va suivre un petit peu ça. Heureusement Arata va un petit peu se reprendre quand même parce que enfin voilà quoi. Et on va avoir toujours le frère Kohler qui s'appelle Wataru qui voit cette relation décidément d'un trop mauvais œil et on va comprendre pourquoi. On va comprendre tout dans le 3e tome et je pense qu'il va très vite y avoir un triangle amoureux qui va être mis en place. Moi je le sens comme ça, après je ne sais pas vous qui avez lu le tome 3. Donc voilà, mais moi je sens qu'il va y avoir un truc avec le frère de l'héroïne. Donc voilà. Donc ensuite nous avons le tome 3, je vous disais beaucoup de tome 3, de Love in Progress de Mika Satonaka aux éditions Soleil. Donc c'est une série toujours en cours avec 8 tomes mais qui apparemment serait terminée en 9 tomes. Voilà. Et le tome 4 nous paraîtra le 29 novembre. Et c'est de genre romance, tranche de vie. Donc voilà, donc on suit toujours Inako. Donc cette jeune fille, entourée de ces deux beaux garçons, voilà, qui sont complètement à l'opposé. Dans ce tome 3, elle va beaucoup se rapprocher comment il s'appelle, de Shun. Voilà, qui au début de la série n'aimait pas les filles, pour une raison que je vous laisserai découvrir, mais elle aimait pas les filles. On avait un autre garçon beaucoup plus enjoué, beaucoup plus
beaucoup plus rigolo, beaucoup plus sérieux, qui lui a adoré les filles, qui était même tombé sous le charme de notre héroïne. Malheureusement, dans ce tome 3, notre héroïne va se rapprocher de Sean, donc c'est super parce que moi c'est le garçon que je préfère entre les deux. Et malheureusement, on a une fille qui va venir un petit peu, vous savez, la fille qui arrive toujours quand deux personnages se rapprochent, voilà, pour essayer de casser le truc et tout. Donc du coup, voilà, j'ai bien aimé, j'ai hâte de voir la suite toujours, de voir comment ça va se passer. Je vous montre un petit peu les dessins parce que les dessins sont vraiment super sympas, je trouve. Donc du coup, voilà. Je vais vous montrer un petit peu Sean. Quand même. Voilà. Les dessins sont vraiment très très sympas. Donc voilà, donc on est en plein triangle amoureux. L'héroïne se rapproche du garçon dont on était sûr. Mais malheureusement, il y a une fille qui arrive et qui va se mettre entre les deux, voilà, comme dans tout shoujo qui se respecte. Ensuite, nous avons le 3e tome de Au-delà de l'apparence de Fumie Akuta. C'est aux éditions Kana. C'est une série toujours en cours avec 6 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 3 novembre. C'est de genre romance, tranche de vie. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette couverture. Donc voilà. Et donc, dans ce 3e tome, nous avons... comment s'appelle notre héroïne déjà? Chitose. Voilà. Qui essaye de rester elle-même, voilà, elle ne veut plus du tout remettre son masque parce que elle se rend compte que d'être elle-même, c'est ce qu'il y a de mieux tout simplement. Et dans ce 3e tome, nous allons rencontrer un nouveau personnage qui n'est rien d'autre que le frère d'Itsuki. Voilà. Et donc ça va donner des situations super drôle et tout. On va voir aussi les situations évoluer sur les personnages secondaires, donc ça c'est ce que j'adore dans les shoujo, c'est quand on ne se concentre pas que sur les personnages principaux. Un grand rapprochement entre Itsuki et Chitose dans ce tome 3 et j'ai hâte aussi de voir la suite parce que c'est vraiment une excellente série. J'ai eu un coup de cœur dès le 1er tome, donc c'est vraiment une série que je vous recommande de commencer. Ensuite, nous avons le tome 6 de Bloody Mary de Akasa Samamiya aux éditions Soleil Manga dans leur collection gothique. C'est une série terminée en 10 tomes et nous aurons le 7e tome le 6 décembre ou le 29 novembre. Ça fait exactement comme l'année dernière, c'est-à-dire on sait pas s'il y a des séries qui vont sortir au mois de décembre ou au mois de novembre. C'est assez rigolo la différence des dates entre Nautiljon et Manga News. Du coup voilà, faut qu'ils se mettent d'accord. Et c'est de genre romance fantastique. J'ai adoré ce tome 6. Je ne vais pas rester 3 heures dessus parce que ce tome 6 est tout simplement de révélation en révélation, de bonnes révélations. On avance énormément dans la série, on commence à comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, je vais rester assez floue. Mais je vous montre quand même la page couleur qui est super belle au passage. Elle est vraiment trop belle, hein. Voilà, je vais vous montrer quelques dessins. On a voilà des révélations du côté du passé de Bloody Mary, du vampire. On a aussi des révélations du côté de Mary. Donc ça c'est génial. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer parce que j'aurais trop peur de vous spoiler. Donc voilà, je vous montre ça. Donc je sais sur cette planche, on voit pas grand chose, mais voilà. L'auteur a un super beau coup de crayon, j'adore. Et donc voilà, je vous laisse le découvrir parce que je voudrais absolument... là que j'ai loqué. Je voudrais absolument pas vous spoiler un truc. Donc du coup voilà, je vous laisserai découvrir cette série. Ensuite, nous arrivons au Josei, donc c'est 2 premiers tomes que j'aurai à vous présenter. Donc je vais commencer avec le premier tome de Une vie au zoo.
de Saku Yamaura. Donc c'est aux éditions Nobinobi, donc c'est la nouvelle série de chez Nobinobi qui vient de sortir en ce mois de septembre. Et donc c'est une série qui sera terminée en 4 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 15 novembre. C'est de genre tranche de vie animaux puisque nous sommes dans un zoo. Donc l'histoire va prendre place bien évidemment dans un zoo où nous allons rencontrer notre héroïne du nom de Haruko, et en fait cette jeune femme va aller travailler dans un zoo tout simplement parce que c'est un petit peu le seul endroit où c'est qu'elle a sa place, et donc elle va commencer à travailler là-bas, mais très rapidement elle va se rendre compte que c'est un travail vraiment très difficile, voilà, de s'occuper des animaux, de faire bien attention à ce qu'on fait. Donc voilà, puisque il faut pas laisser les portes ouvertes, il faut tout refermer derrière soi, faut que tout soit propre. Voilà, il faut aussi être à l'écoute de l'animal, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il ressent, tout ça. Et ça, notre héroïne le fait très bien puisqu'elle a un don. Elle a le don de pouvoir, on va dire, savoir ce que ressentent les animaux par leur odorat. C'est-à-dire qu'elle peut savoir si un animal est en manque de quelque chose, de savoir si l'animal va bien, s'il est déprimé, ce qu'il a vraiment envie de faire, tout ça. Et donc voilà, donc elle va commencer à travailler. Dans un premier temps, on va découvrir un petit peu son aventure auprès du lion. Voilà, elle va faire une gaffe, mais elle va très vite se rattraper parce qu'elle comprend les animaux grâce à leur odorat. Ensuite, on va la voir avec un hippopotame. Enfin, on va vraiment découvrir, la suivre en fait à travers ses aventures, à travers les animaux euh, qu'elle va devoir soigner ou alors réconforter, devoir trouver une solution à un problème. Enfin voilà, c'est vraiment super sympa. C'est assez rigolo parce qu'il y a aussi des situations un petit peu embarrassantes pour notre héroïne qui moi du coup m'ont fait rigoler pour le coup, mais c'est vraiment sympa. En plus on a un directeur du zoo qui est vraiment tyrannique, donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus ça parle d'animaux. Donc voilà, je me suis dit franchement pourquoi pas, quand j'ai vu les dessins, les animaux, tout ça, je me suis dit bon je crois que cette série est faite pour moi, faut vraiment que je la teste. Et finalement j'ai vraiment adoré, donc du coup voilà, en plus c'est une petite histoire en 4 tomes, donc voilà, ce sera pas très long et ça coûtera pas bien cher du coup. Donc du coup voilà, j'ai laissé les prix, mais bon c'est pas très grave. Et donc le dernier josei de cette vidéo, c'est tout simplement le premier tome de Carnaval de Touya Mikanagi aux éditions Kiyun. C'est une série qui est toujours en cours avec 19 tomes et le tome 18 nous paraîtra le 7 décembre. C'est de genre aventure fantastique. Et oui, c'est un josei, même si on dirait plus un shonen du genre Black Butler et compagnie. Mais non, c'est un josei. Et donc dans cette aventure, nous allons suivre ce jeune homme qui s'appelle Nai et qui est à la recherche de quelqu'un, voilà, qui s'est évaporé dans la nature et il ne sait pas où il est. Nous ne savons pas non plus, nous, en tant que lecteurs, où ce personnage peut bien être. Et donc il va quand même avoir un seul indice, c'est un bracelet que son ami avant de disparaître a laissé. C'est un bracelet qui appartiendrait à l'organisation d'espionnage nommée Circus. Donc ça au début on n'en sait pas trop non plus. Et on va très vite découvrir un autre personnage qui s'appelle Gareki et qui lui joue un petit peu les voleurs. Donc les pickpockets, et donc ils vont se rencontrer dans un espèce de château, manoir, un truc comme ça, où une jeune femme a trouvé Nai et en fait elle veut le garder pour elle parce qu'elle le trouve mignon, mais en fait c'est un espèce de monstre un petit peu démoniaque. Je vais essayer de vous chercher ça. Et donc Nai et Gareki vont se trouver ici. Gareki va décider de sauver Nai et ils vont s'enfuir tous les deux. Il va rester avec Nai, ils vont même se retrouver tout d'un coup à la poursuite de policiers, de militaires. Enfin, vraiment un truc de malade mental. Et en fait, ils ont
une mission en tête, c'est retrouver un petit peu Circus du coup, pour en savoir plus à propos pardon, de cette amie disparue. Et donc voilà, bien évidemment ils vont tomber sur eux très très rapidement et c'est comme ça que l'aventure va commencer. J'adore les dessins de l'auteur. J'aime beaucoup l'histoire, pour l'instant ça me plaît énormément. Il y a beaucoup de mystères qui trônent autour de ce personnage mystérieux qui aurait disparu pardon, et de Nai en lui-même, voilà, qui est vraiment trop adorable et trop gentil, mais il est quand même assez mystérieux. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce personnage et j'ai vraiment trop hâte d'en savoir plus. C'est pour ça que d'ailleurs je me suis déjà commandé les tomes 2 et 3. J'ai trop craqué, voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce début de série et j'ai hâte de recevoir ces tomes et de pouvoir les lire. Donc du coup voilà. Ensuite, nous avons les 3 tomes de Fire Force. Donc voilà, que j'ai lu le tome 3 ce mois-ci et les tomes 1 et 2, je les ai lus quand ils sont sortis. Mais il me semble que comme Lovely Air, je ne vous en ai jamais parlé sur la chaîne, donc c'est le moment. Donc c'est une série toujours en cours avec 10 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 3 novembre. C'est un shonen de genre fantastique aventure. J'ai beaucoup aimé cette série, ça change, je trouve un petit peu, puisque nous allons nous retrouver où l'humanité est terrifiée par quelque chose, elle est un petit peu terrifiée par le feu, voilà, tout simplement parce que il se passe un phénomène, on va nous parler de combustion humaine, voilà, nous avons des humains qui peuvent s'enflammer, cramer à tout moment. Donc voilà, ça c'est assez chelou. Et donc on va rencontrer ce personnage dans cette aventure qui s'appelle Shinra et qui va être la nouvelle recrue de la 8e brigade. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est la 8e brigade? C'est tout simplement des pompiers qui sont là pour un petit peu détruire les torches humaines. Voilà, donc en gros, il les aide en fait en les tuant, voilà, pour pouvoir les calmer, parce que bon... pour les apaiser, voilà, je cherchais le mot. Voilà, ils apaisent un petit peu les âmes des torches humaines. Et de là va débuter un petit peu l'histoire de Fire Force, où c'est qu'on va commencer à comprendre que notre personnage veut devenir absolument un héros, mais que pour l'instant il a un peu de mal parce que voilà, c'est la nouvelle recrue, tout ça. Et tout de suite va se mettre en place des questions qu'on va se poser. Déjà, pourquoi des torches humaines? Enfin, pourquoi il y a ce problème des gens qui s'enflamment comme ça, d'un seul coup? Voilà, pourquoi notre personnage principal veut devenir un héros tant que ça? Donc ça, c'est dévoilé dans les tomes 2 et 3 que je ne vous dirai pas. On a aussi des révélations à propos de la 8e brigade, voilà, de ce qui, leurs véritables intentions sont dévoilées. On va même avoir des combats entre brigades, voilà, je perdu le mot, entre brigades, voilà, donc c'est assez sympa de découvrir. J'espère avoir plus de révélations dans les prochains tomes, parce que j'ai vraiment envie de découvrir le passé encore plus de notre personnage principal. Sinon j'aime beaucoup l'histoire, c'est vraiment une histoire qui change de vraiment tout ce que je lis, tout ce que je vous présente. Voilà, ça va nous parler de pompiers, de personnes qui se consument comme ça tout d'un coup. Franchement, on sait pas quand ça va venir, hein. Voilà, donc c'est pour ça que les gens en ont peur. C'est vraiment super bien fait. Voilà, j'aime beaucoup cet auteur. C'est également l'auteur de Soul Eater. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Et j'attends également la suite avec beaucoup d'impatience. Ne vous inquiétez pas, on se rapproche de la fin. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite parce que je vois qu'on frôle déjà pratiquement la demi-heure. Donc je vais essayer de me dépêcher. Mais voilà, c'est un gigant lecture manga. Donc ensuite nous avons le tome 3 de To Your Eternity de Yoshitoki Oima aux éditions Pika. Donc c'est une série toujours en cours avec 4 tomes et nous aurons le tome 4 le 13 décembre. C'est de genre aventure fantastique. J'ai beaucoup aimé ce tome 3 où c'est qu'on suit toujours l'aventure de Im. Voilà, puisque depuis le tome 2 il a un nom, il s'appelle Im.
comme immortel. Ou pourquoi pas. Et donc dans le tome 2, à la fin du tome 2, il s'était passé quelque chose d'étrange. Im s'était fait attaquer par quelque chose de super relou et de super bizarre, donc il a réussi à s'en sortir. Et donc dans ce tome 3, il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Kogo. Donc on va un petit peu nous raconter sa vie à ce personnage-là, une vie très dure qu'il a menée. Il va enfin réussir, ce personnage va enfin réussir à trouver le bonheur dans un métier, surtout en ayant rencontré Im, parce que tous les deux, bah, ils vont apprendre un petit peu ce que c'est l'amitié. Voilà, Im surtout va développer d'autres sentiments. Il va apprendre à parler encore plus et tout. Enfin, c'est vraiment super bien. Moi, j'adore cette aventure. On apprend toujours. On voit toujours des nouveaux personnages qui ont des histoires totalement ouf et totalement dramatiques, et c'est ça que j'adore. Et à chaque fois on a Im qui arrive et qui va bouleverser le personnage qu'on découvre dans le tome. Voilà, il va rendre un petit peu la vie joyeuse de notre personnage qu'on découvre là. Et donc c'est super bien. Donc voilà, on avance tout doucement, et dans ce tome 3, on apprend encore qu'il y a quelque chose qui menace Im. Donc j'ai hâte d'en savoir plus à propos de ça, parce que bah ça a l'air vraiment intéressant, et j'ai hâte de voir la suite parce que c'est une série coup de cœur, coup de poing, tout ce que vous voulez. Enfin, de toute façon, déjà l'auteur avec A Silent Voice mettait la barre très très haut, mais là avec To Your Eternity, c'est encore mieux, j'ai l'impression. Donc du coup voilà, pareil, une série que je saurais trop vous recommander. Ensuite, nous avons le tome 2, Les Mémoires de Vanitas, de Jun Mochizuki aux éditions Kiyun. Donc c'est une série toujours en cours avec 3 tomes, et nous aurons le tome 3 le 9 novembre, c'est de genre aventure fantastique. Regardez-moi l'épaisseur de ce bouquin, et pourtant je l'ai lu en 20 minutes. Voilà, parce que voilà, j'étais à fond dedans, j'avais qu'une hâte, c'était de le lire. Donc voilà, donc je l'ai lu et je ne regrette absolument pas. C'était tellement bien. Donc on a toujours on suit toujours nos deux héros, donc Noé et Vanitas, qui sont allés rendre visite à un vieux vampire qui lui surveille ses compatriotes vampires. Et en fait tous les vampires, vous savez, qui perdent un petit peu la boule et qui se mettent à tuer des gens sont exécutés. Et donc Noé et Vanitas veulent démontrer qu'avec le cahier de Vanitas on peut sauver des vampires. Et dans ce tome 2, on va rencontrer également un nouveau personnage qui n'est rien d'autre que la cousine de Noé. Voilà, un personnage que j'ai vraiment adoré, voilà, qui s'appelle Monica, il me semble. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il va y avoir un truc de folie qui va se passer tout d'un coup. Je vais pas vous le révéler, je pense que vous avez compris un petit peu de quoi je parle. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver, on va en apprendre plus sur le passé de Noé, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez cet auteur avec Pandora Hearts et tout ça, je vous conseille Les Mémoires de Vanitas. Même si vous connaissez pas, c'est une excellente série sur les vampires, et j'ai trop hâte d'avoir le tome 3. Ensuite, les seinen avec le deuxième tome de Your Name, le scénario de Makoto Shinkai et le dessin de Ranmaru Konote. Donc c'est une série Kotone, qui sera une série terminée en 3 tomes, et nous aurons le dernier tome le 18 octobre. C'est de genre romance fantastique. Donc voilà, je vous montre la couverture qui est juste sublime. Donc je vais pas m'éterniser, pareil, 150 ans sur ce titre, tout simplement parce que c'est une série terminée en 3 tomes. Si je vous développe le tome 2, ce serait du gros spoil. En tout cas, sachez que dans ce tome 2, nous avons le personnage, donc ce jeune homme Taki, qui est très désemparé parce que il ne comprend pas trop, mais depuis un certain temps, il n'y a pas eu d'échange de corps, donc il va tout simplement se remettre à la recherche de la jeune fille avec qui il échangeait le corps. Donc voilà, et là il va un petit peu déchanter face à ce qu'il va y découvrir.
Et ça, bien entendu, je vous laisse le découvrir. Moi, j'ai adoré. Voilà, je me suis dit non, c'est pas possible. Ça peut pas être ça. Et en fait, si. Et en fait, vous êtes complètement dedans. J'ai trop hâte que le film sorte, que je puisse le voir. Parce que c'est vraiment, pareil, une série que j'adore énormément. Ensuite, seconde série que j'adore énormément, il s'agit de Arte de Kei Okubo aux éditions Komiku. C'est une série toujours en cours avec 7 tomes et nous aurons le 7e tome le 7 décembre. C'est de genre historique tranche de vie. Dans ce 6e tome, nous allons nous dévoiler le passé, enfin l'enfance de Katerina. Voilà, qu'on rencontrait dans le tome 6, que Arte doit s'occuper. Et franchement, c'était tellement beau, tellement triste, tellement plein d'émotions. Et Arte va tout faire pour que cette jeune fille aille mieux dans sa vie actuelle, qu'elle arrête de ressasser le passé. Donc du coup, voilà, elle va vraiment tout faire pour rendre cette jeune fille heureuse avec sa famille, tout ça, qu'elle soit plus gentille, qu'elle arrête un petit peu ses caprices. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment un tome 6 que j'ai énormément apprécié avec des dessins trop beaux. Mais vraiment, le coup de crayon de l'auteur, je ne m'en lasserai jamais. Voilà, c'est tellement beau. J'adore, les émotions sont là, voilà, vous avez le sourire ou alors vous avez la petite larme. Enfin voilà, on passe vraiment par beaucoup d'émotions quand on lit Arte, et ça c'est ce que j'adore ressentir dans les seinen. Donc du coup bah je vous le recommande aussi si vous l'avez toujours pas commencé. Et ensuite pour terminer, nous avons le gros pavé, donc le tome 3 de Gantz de Hiroya Oku, donc voilà, gros pavé aussi. C'est un tome double, c'est une série qui sera terminée en 18 tomes et nous aurons le 4e tome le 4 octobre. C'est de genre action, fantastique, science-fiction. J'ai beaucoup aimé ce tome 3 parce que notre personnage principal va ressentir de la jalousie. Nous avons encore marque-page. Voilà, j'ai l'impression qu'il y en a dans tous les tomes. Ça va être ça dans tous les tomes, peut-être, ce serait cool. Voilà, il va ressentir de la jalousie parce qu'il est tombé sous le charme de cette demoiselle-là qu'on suit depuis le début. Sauf que cette demoiselle-là, bah elle préfère un autre personnage qu'elle préfère Masaru. Et donc lui, il ressent beaucoup de jalousie. Et donc quand ils vont retourner dans ce fameux appartement avec la sphère noire, il va complètement péter un plomb et il va se faire une petite aventure avec une fille plus vieille que lui et ils vont se retrouver encore à combattre des extraterrestres. Sauf que cette fois-ci, ça va être un petit peu différent du 2e tome. Ils vont devoir attaquer des espèces de des géantes statues mais qui sont vivantes. C'est assez what the fuck. En attendant, moi j'adore toujours autant. Voilà, parce qu'il n'y a pas que cette histoire d'extraterrestres, de sphères et tout. Il y a aussi un scénario derrière. Il y a aussi l'évolution des personnages, voilà, où les personnages ressentent quand même des sensations. Voilà, et donc voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte d'avoir le tome 4 et c'est cool parce que avec cette série, on a un tome par mois et ça, c'est trop génial. Donc voilà, hâte d'avoir le tome 4 pour voir bah, qui c'est qui va mourir, qui c'est qui va survivre et tout ça. Donc du coup, voilà, je suis totalement conquise par ce titre. Voilà, ça ne me déçoit pas. J'aime toujours autant et vivement le tome 4. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle va bientôt faire 40 minutes. En tout cas, si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à mettre tous vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu certains titres, qu'est-ce que vous en avez pensé et dites-moi aussi qu'est-ce que vous avez lu ce mois-ci, ça me ferait très plaisir que vous partagiez vos lectures avec moi et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!